Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Ah. Et dans votre chronique présidentielle, Philippe, les Républicains passent à l'offensive contre Zemmour. Et oui, les LR ne pensent qu'à ça, plutôt qu'à lui, son nom, Éric Zemmour. C'est l'obsession des Républicains en ce moment, leur principal sujet de discussion. Certains LR estiment qu'il faut passer à l'offensive. Hausser le ton, c'est d'ailleurs ce que pense Damien Abad, le président des députés LR, qui va même, écoutez bien, jusqu'à provoquer Éric Zemmour en duel. Et oui, Damien Abad, exactement, a envoyé un courrier au polémiste. Oui, tout à fait, vous connaissez vos classiques, c'est bien. Damien Abad a donc envoyé un courrier au polémiste au vu de l'importance des prochaines échéances électorales et devant la nécessité d'offrir aux Français un choix éclairé. Je vous invite en la présente à confronter nos convictions au cours d'un débat. Eh oui, Damien est chaud, très chaud, il a hâte, confie un proche du député de l'Ain. Éric Zemmour va-t-il accepter le duel, le débat en tout cas? Cette idée ne fait pas l'unanimité chez les Républicains. Par exemple, Daniel Fasquelle qui pense qu'il ne faut pas faire trop de publicité à Éric Zemmour. Pour Éric Ciotti, écoutez bien, la confrontation est une erreur. Il vaut mieux laisser passer la tempête plutôt que sortir en plein vent et prendre un arbre sur la tête. Eh oui, ça fait mal, ça risque de faire mal. Est-ce qu'il a raison, Damien Abad? Est-ce qu'il faut débattre avec Éric Zemmour, passer à l'offensive? Philippe Bilger. Il est masochiste, Damien Abad, parce que je fais le pari que si Zemmour avait accepté le débat avec lui, Abad aurait été pulvérisé. Et donc, il a bien fait de ne pas y aller. Les autres l'ont conseillé de ne pas y aller. Oui. Alors, Nicolas Corato, il n'a pas encore donné sa réponse, je crois, Éric Zemmour. Nicolas Corato, il a dit non, d'accord. Est-ce qu'ils ont envoyé leurs témoins respectifs? Et je ne suis pas d'accord avec Philippe Bilger, parce que je pense que M. Abad est un très bon débatteur. Quelqu'un qui est très fin très technique également sur les connaissances, connaît pas du tout Éric Zemmour quand on descend dans le détail des propositions. Et je trouve que ça remettrait aussi un peu d'objectivité et de réalité dans le discours de Zemmour. C'est dommage qu'il ait refusé Zemmour, on aurait bien organisé le débat. Vous auriez compté les points, par exemple. Vous avez vu ce qu'a dit Zemmour? Il a dit on m'envoie Abad parce que Xavier Bertrand ne veut pas. C'est vrai. Oui. C'est vrai. En deux mots, Lydia Guérousse. Non, je partage ce que disait Nicolas Corato. Damien Abad est très structuré, c'est un très bon débatteur, c'est un très bon tribun, même quand vous le voyez dans les meetings. Ça aurait été intéressant d'avoir un tel débat. Mais effectivement, est-ce que c'est parce que le patron ne veut pas, donc Xavier Bertrand, aller débattre directement? On verra, mais ça n'a pas donné le meilleur des spectacles en tout cas. C'est sûr. L'ambiance n'est pas au beau fixe chez les Verts après la victoire de Yannick Jadot. Et non, la réconciliation, c'est pas pour maintenant. Après la victoire, enfin la courte victoire de Yannick Jadot, 51% des voix, il faut unir le camp. Sauf que c'est pas gagné. Écoutez ce qu'a déclaré Sandrine Rousseau chez nos confrères d'RTL. On ne peut pas juste parce que on a gagné la primaire oublier ce qui s'est passé. Et les personnes qui m'ont suivi, encore une fois, sont des personnes qui étaient très éloignées de la politique. Et beaucoup d'entre elles ne se reconnaissent pas dans la candidature de Yannick Jadot. Et voilà, Sandrine Rousseau qui pose donc ses conditions. Elle appellera à voter Jadot seulement et seulement si il reprend ses thèmes de campagne. Il faut incarner un mouvement puissant, dit Sandrine Rousseau. Ce ne peut être juste des pastilles dans un discours. Je suis là, ce score de 49% est important, il faut l'entendre. Je suis loyal, mais il faut que la loyauté soit dans les deux sens. Philippe, il fallait pas être très doué pour savoir qu'elle serait aussi insupportable après qu'avant. Alors, est-ce que tout est fini en quelques mots entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot? Est-ce qu'ils sont irréconciliables, ces deux-là? Non, mais ce qui est irréconciliable, c'est le sentiment de responsabilité et sa responsabilité politique. Quel exemple! Et c'est pas la première fois. Je m'inscris dans un dispositif de primaire. C'est-à-dire que je passe un contrat. Le contrat, c'est que celui ou celle qui sortira de la primaire, je le reconnaîtrai puisque c'est la primaire de mon parti. Mais non. Elle a perdu. Elle considère que le gagnant doit encore faire la démonstration de je ne sais quoi. C'est une secte, Sandrine Rousseau. Je vous coupe mieux que ça, parce que sa porte-parole, Alice Coffin, a dit à Yannick Jadot, c'est dans le Canard enchaîné d'hier, que s'il gagnait, il devait se retirer parce que c'était une femme. Dans ces cas-là, on supprime la démocratie. Il y a un côté mauvaise perdante, en fait, dans les déclarations de Sandrine Rousseau. Et puis, sans doute, pense-t-elle que l'écoféminisme ne peut pas être porté par un homme blanc, qui fait, sans même s'il doute fait du vélo. de plus de 50 ans, mais qui n'a pas été déconstruit.
Ça doit être ça le cœur du problème. Alors peut-être que Yannick Jadot, qui ne lui a pas encore répondu, lui répondra avant demain soir. En attendant, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir.